Raspoutine, un nom qui traverse le temps, enveloppé de mystères et de controverses. Ce n'était pas seulement un homme, mais une figure mystique qui défiait l'entendement commun de l'époque. Ses prétendues prophéties fascinaient à la fois les humbles et les puissants. Alors que la Russie approchait d'une période troublée, Raspoutine semblait avoir une vision de l'avenir que peu de gens pouvaient voir. Mais possédait-il réellement un tel pouvoir? Ou était-ce une illusion créée par la croyance désespérée d'une nation au bord du chaos? Cliquez maintenant sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne prendra qu'une seconde. Les prédictions de Raspoutine, bien que jamais pleinement confirmées, ont influencé les décisions des tribunaux russes. Ces paroles portaient le poids du destin, quelque chose qui à la fois effrayait et attirait ceux de son entourage. On croyait qu'il avait la capacité de prédire l'avenir, de changer le cours des événements. Cependant, bon nombre de ces prophéties se sont perdues entre ce qui a été dit et ce qui s'est réellement produit. Il a promis de sauver la Russie d'une catastrophe imminente, mais qu'a-t-il réellement accompli? Il est fascinant de penser à quel point un personnage aussi controversé peut exercer une telle influence. L'histoire de Raspoutine est pleine d'énigmes qui suscitent une curiosité insatiable. Après tout, peu d'hommes ont vu leur destin aussi lié à celui de toute une nation. Ces mystères sont encore aujourd'hui débattus par les historiens, intriguant des générations. Mais ces prophéties pourraient-elles vraiment changer le destin de la Russie? Ou n'était-il que le produit de l'imagination d'une époque désespérée en quête de solutions? Nous commençons donc à nous demander dans quelle mesure le mysticisme de Raspoutine a-t-il été réellement pris au sérieux? Et surtout, quelles prédictions ont échoué et pourquoi? Examinons en profondeur ces prédictions non réalisées et les conséquences que cela a entraînées sur son histoire et sur le destin de l'une des plus grandes puissances de l'époque. Raspoutine est né dans un petit village sibérien, un endroit aussi éloigné que la compréhension même de son esprit mystérieux. Élevé dans la simplicité de la vie rurale, il n'a jamais été un simple paysan. Dès son plus jeune âge, il y avait quelque chose de différent chez lui, quelque chose qui le liait au mysticisme et à la spiritualité. Son voyage spirituel a commencé par des visions et de supposés miracles qui l'ont amené à chercher refuge dans la foi. C'était une âme agitée, cherchant des réponses à des questions que peu osaient poser. Le mysticisme était le moyen trouvé par Raspoutine pour se rapprocher des élites, mais c'est sa présence charismatique qui lui a valu tant d'adeptes. Il allait devenir l'un des hommes les plus influents de l'Empire russe, mais avant cela, Raspoutine a erré dans plusieurs monastères à la recherche de conseils spirituels. Ses pratiques, souvent excentriques, le séparaient des autres mystiques de l'époque, faisant de lui une figure unique. Ce n'était pas seulement un homme religieux, mais quelqu'un qui remettait en question les traditions avec ses croyances peu orthodoxes. À mesure que sa renommée grandissait, Raspoutine commença à attirer des adeptes de tous les coins de la Russie. Il était considéré comme un homme doté du pouvoir de guérir et de prédire l'avenir, ce qui intriguait à la fois les humbles et les puissants. Son lien avec le surnaturel l'a distingué et a alimenté son ascension. Cependant, son comportement contradictoire, mêlant sainteté et excès, en fait un personnage controversé. Cette contradiction faisait partie du mystère qui l'entourait, alimentant les histoires et les curiosités à son sujet. Et c'est précisément ce mélange de foi, de mysticisme et de controverse qui le conduisit à la cour impériale. Raspoutine n'était pas un homme ordinaire, mais quelqu'un qui, grâce à son énigme, allait influencer les décisions de puissance de la Russie. Ses mystérieuses prédictions et ses remèdes l'ont catapulté dans un rôle que peu de gens auraient pu imaginer. Cependant, l'accession au pouvoir n'est qu'une partie de cette histoire fascinante. Comprenons comment Raspoutine a gagné la confiance des Romanov et est devenu un conseiller indispensable. C'est à la cour impériale des Romanov que Raspoutine trouva sa plus grande influence. Sa réputation de guérisseur et de mystique parvint aux oreilles de la tsarine Alexandra, désespérée de trouver un remède pour son fils, le tsarévitch Alexeï. Raspoutine fut convoqué et, d'une manière mystérieuse, sembla alléger les souffrances de l'enfant.
Cet épisode consolide sa place dans la famille impériale. Sa présence devient constante et sa proximité avec la tsarine éveille les soupçons et alimente les rumeurs. La confiance qu'Alexandra accordait à Raspoutine était inébranlable. Elle croyait fermement qu'il était un envoyé divin, capable de protéger la dynastie des Romanov des menaces qui pesaient sur l'Empire. Pour elle, Raspoutine n'était pas seulement un conseiller, mais un véritable sauveur. Cependant, cette dépendance créa des ennemis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cour. Les tensions ont augmenté à mesure que l'influence de Raspoutine sur le tsar et la tsarine grandissait, ce qui a généré le mécontentement au sein de la noblesse russe. Le rôle de conseiller de Raspoutine allait au-delà de la guérison d'Alexeï. Il commença à participer aux décisions politiques, conseillant le tsar sur les questions d'État, ce qui généra des frictions avec les ministres et les généraux. Son influence était considérée comme une menace pour la stabilité de l'Empire, et beaucoup pensaient que Raspoutine manipulait la monarchie pour servir ses propres intérêts. Ses conseils étaient souvent énigmatiques, ce qui augmentait le mystère et la méfiance entourant ses intentions. Cette ascension fulgurante d'un homme venu des régions les plus reculées de Sibérie pour devenir l'une des figures les plus influentes de l'Empire russe est l'une des grandes énigmes de l'histoire. Cependant, à mesure que Raspoutine accédait au pouvoir, ses prédictions et ses promesses commencèrent à être mises à l'épreuve. Qu'a-t-il promis à la Russie et à la famille Romanov? Explorons l'héritage de ces prophéties et comprenons ce qui a fonctionné et ce qui a échoué. L'héritage de Raspoutine est profondément lié à ces prophéties, dont beaucoup sont empreintes de mystère et de fascination. Il a fait des prédictions sur l'avenir de la Russie, de la monarchie et du monde. Parmi ces prophéties, il a promis à la tsarine Alexandra que sa famille serait protégée aussi longtemps qu'il serait là. Raspoutine croyait avoir le don de prédire le destin et promettait un salut qui ne s'est jamais matérialisé, créant une énigme dans l'histoire qui nous intrigue encore aujourd'hui. Ces promesses ne se limitaient pas à la sphère personnelle. Il s'est également exprimé sur le sort de la Russie, prédisant que le pays connaîtrait des temps difficiles, mais qu'il pourrait être racheté grâce à l'intervention divine. Cependant, au fur et à mesure que les événements se déroulaient, ces paroles ont commencé à être remises en question. Ce qui restait de ces promesses était un mélange de vérité et d'échecs, alimentant la curiosité de l'histoire entourant leurs prédictions. La capacité de Raspoutine à faire des prédictions était largement crainte et admirée. Beaucoup croyaient qu'il possédait un pouvoir surnaturel et ses paroles avaient le poids d'un avertissement divin. Cependant, comme pour toutes les prophéties, certaines se sont réalisées tandis que d'autres ont échoué. Cela soulève la question: dans quelle mesure ces prédictions étaient-elles vraies ou simplement les interprétations d'un esprit désespéré de contrôler un monde chaotique? L'héritage de ces prophéties persiste alors que les générations futures continuent d'examiner ces paroles et d'essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. En suivant ce voyage à travers les prédictions non réalisées de Raspoutine, nous verrons comment ses promesses sur la Première Guerre mondiale et le sort de la monarchie Romanov révèlent encore plus de mystères non résolus. Raspoutine a prédit l'un des événements les plus dévastateurs de l'histoire, la Première Guerre mondiale. Il a averti la tsarine et le tsar que la Russie serait entraînée dans un conflit sanglant, ce que peu de gens étaient prêts à croire à l'époque. Cependant, ces avertissements étaient clairs. Raspoutine déclarait que la guerre entraînerait la ruine de l'Empire et que la participation russe serait fatale. Cet avertissement, qui s'est avéré plus tard vrai, est l'une des prophéties les plus marquantes de sa carrière, même s'il n'a pas suffi à éviter le désastre. Même avec ses sombres prédictions, le tsar Nicolas II n'a pas réussi à éloigner le pays du conflit. La Russie était plongée dans la guerre et les conséquences furent dévastatrices. Des millions de vies ont été perdues et l'empire que Raspoutine avait promis de protéger a commencé à s'effondrer. Ces paroles n'ont cependant pas pu empêcher l'inévitable. Ce qui reste de cette prophétie est la certitude qu'il avait vu ce qui allait arriver, mais il lui manquait le pouvoir de modifier le cours des événements. La curiosité de l'histoire réside dans le fait que,
bien qu'il ait prédit la guerre, Raspoutine n'a pas pu empêcher la destruction de la Russie. Beaucoup à la cour et même à l'extérieur se demandaient si ces prédictions étaient réelles ou s'il suivait simplement les vents d'une époque qui se dirigeait vers la destruction. L'énigme de l'histoire autour de Raspoutine commence à s'intensifier ici, où le prophète a correctement prédit mais n'a pas réussi à empêcher le pire. Alors que nous explorons les prédictions de Raspoutine sur le sort de la Russie et de la dynastie des Romanov, une nouvelle question se pose. Dans quelle mesure ces prophéties sur la chute des Romanov étaient-elles exactes? Découvrons comment il a géré l'effondrement imminent de la monarchie et le sort de la famille impériale. Raspoutine a toujours été profondément lié à la famille Romanov, en particulier à la tsarine Alexandra. Il avait promis la protection de la dynastie, déclarant que tant qu'il serait en vie, la famille impériale resterait en sécurité. Cette promesse était plus qu'une prédiction. Pour Alexandra, c'était une garantie. Cependant, l'effondrement de la monarchie était inévitable et le rôle de Raspoutine dans la protection des Romanov commença à être remis en question à mesure que l'empire s'effondrait autour de lui. À l'approche de la fin de la Première Guerre mondiale, les prédictions de Raspoutine sur la chute de la dynastie des Romanov sont devenues un mystère de l'histoire. Il avertit la tsarine que s'il était assassiné, la famille impériale ne survivrait pas plus de 2 ans. Cette énigme historique persiste, car sa mort fut suivie en peu de temps par l'exécution des Romanov. Cependant, cela soulève la question. Raspoutine avait-il réellement des visions de l'avenir, ou prédisait-il simplement l'effondrement qui se produisait déjà? Les prophéties non réalisées sur la survie de la monarchie ont amené de nombreuses personnes à discréditer le pouvoir de Raspoutine. Il ne put ni empêcher l'effondrement de l'Empire, ni sauver la famille qui le vénérait comme prophète. Au lieu de protection, leur présence a peut-être accéléré la méfiance et la haine que la population et la noblesse avaient envers les Romanov. Ce qui restait de cette promesse était la tragédie et la destruction d'un ancien empire. L'énigme de l'histoire de Raspoutine continue de susciter des débats. Et ainsi, avec sa mort imminente, nous passons à l'exploration de ses prophéties relatives à son propre destin en nous demandant « a-t-il prédit sa propre mort ou s'agissait-il simplement d'une autre fausse prédiction ?» Raspoutine a toujours affirmé que sa mort serait le signe avant-coureur d'une tragédie pour la Russie et les Romanov. Il prédit que s'il était assassiné, la dynastie tomberait peu de temps après. Lorsqu'il fut retrouvé mort en décembre 1916, beaucoup commencèrent à croire que sa prédiction se réalisait. La mort de Raspoutine a été non seulement violente, mais aussi entourée de mystères. Il a survécu à des tentatives d'empoisonnement et à des coups de feu avant de finalement succomber. Cet événement a encore alimenté l'aura mystique qui entourait sa silhouette. La prédiction de sa mort et les circonstances bizarres qui l'ont entouré sont l'un des points les plus controversés de l'histoire. Raspoutine a-t-il prédit avec précision les détails de sa mort? Ou ces récits ont-ils été créés plus tard pour ajouter aux mythes qui les entourent? Le fait est que sa résistance aux tentatives d'empoisonnement et d'assassinat semblait presque surnaturelle, renforçant l'idée qu'il possédait une sorte de pouvoir, dépassant l'entendement humain. Le mystère de l'histoire s'intensifie à mesure que nous explorons les détails de son dernier jour. Pourtant, les prédictions de Raspoutine concernant sa mort n'étaient pas tout à fait exactes. Il croyait qu'il serait assassiné par des membres du tribunal, ce qui s'est effectivement produit, mais il a également déclaré que sa fin apporterait une protection à la Russie. Cependant, le chaos qui a suivi sa mort, avec la révolution russe et l'exécution des Romanov, suggère que ces prophéties ont tragiquement échoué. L'histoire devient une séquence d'échecs et de promesses non tenues, ce qui rend difficile la séparation des faits et de la fiction. Et maintenant, nous nous retrouvons avec une question cruciale. Est-ce la mort de Raspoutine qui a précipité la fin du tsarisme, ou le sort de la Russie était-il déjà scellé, indépendamment de lui? C'est la question que nous explorerons ensuite, en nous plongeant dans les prédictions de Raspoutine sur la révolution russe et ses conséquences.
Raspoutine a toujours déclaré que la Russie serait confrontée à une période de chaos sans précédent. Pour beaucoup, ces paroles semblaient prédire la révolution russe, qui aurait lieu peu après sa mort. Cependant, ces avertissements étaient vagues, ce qui soulève la question. Raspoutine a-t-il réellement prédit la révolution, ou ses propos ont-ils été interprétés en fonction des événements qui ont suivi? Le mystère de l'histoire s'approfondit ici, où la frontière entre prophétie et coïncidence devient floue. Même si Raspoutine s'inquiétait du sort de la Russie, il n'évoquait pas directement la révolution bolchevique ni l'effondrement du tsarisme. Ses prédictions étaient davantage axées sur la protection des Romanov et le maintien de l'Empire. Pourtant, les événements survenus après sa mort semblent confirmer son idée selon laquelle le chaos était inévitable. Cela fait de Raspoutine un personnage ambigu, dont la prédiction sur l'effondrement de la monarchie était en partie vraie, mais ses solutions ont échoué. La question de la révolution devient encore plus intrigante lorsque l'on analyse le silence de Raspoutine sur des personnalités cruciales comme Lénine et Staline. Lui, qui semblait prédire tant d'événements, n'a fait aucune mention directe des dirigeants qui façonneraient l'avenir de la Russie. Peut-être que cela révèle une faille dans son prétendu pouvoir prophétique. L'énigme de l'histoire demeure cependant. Dans quelle mesure ces propos ont-ils influencé le cours des événements, ou n'étaient-ils que le reflet d'une époque mouvementée? À mesure que nous avançons, il est important de comprendre ce que Raspoutine a prédit sur l'avenir de la Russie après la chute des Romanov. A-t-il vu ce qui allait arriver à la nation qu'il s'est efforcé de protéger? Le sort de la Russie reste l'une des plus grandes inconnues de ses prédictions. Parmi les différentes prophéties de Raspoutine, celles sur l'avenir de la Russie après sa mort sont celles qui suscitent le plus de controverses. Il a prévenu que le pays serait confronté à des temps sombres, mais il pensait qu'il pourrait y avoir une éventuelle rédemption divine. Cependant, cette rédemption n'est jamais venue. Au lieu de cela, la Russie a sombré dans le chaos de la Révolution, suivi par la montée du communisme, un destin que Raspoutine n'avait pas clairement prévu. Son silence sur l'avenir politique spécifique de la Russie soulève des questions sur l'exactitude de ses visions. L'une des prédictions les plus intrigantes de Raspoutine concernait les relations de la Russie avec l'Occident. Il croyait que la Russie pouvait trouver une union spirituelle avec l'Occident, mais l'histoire a montré le contraire. Le pays est entré en conflit avec les puissances occidentales, culminant avec la guerre froide des décennies plus tard. L'énigme de l'histoire réside dans le décalage entre ce que Raspoutine avait prédit et ce qui s'est réellement produit. Serait-ce un échec prophétique ou une incompréhension de ses paroles? La curiosité de l'histoire est que, malgré ses avertissements, Raspoutine n'a pas laissé de prédiction claire sur l'émergence du communisme ou sur les profonds changements sociaux qui transformeraient le pays. Beaucoup pensaient qu'il possédait le pouvoir de voir l'avenir, mais le sort de la Russie s'est avéré être quelque chose que même lui ne pouvait pas pleinement anticiper. Cela crée un paradoxe. Comment un homme qui avait tant prédit pourrait-il ne pas voir les événements qui allaient façonner le XXe siècle? Avec la chute de la monarchie et l'aube d'une nouvelle ère, Raspoutine est devenu davantage un symbole qu'une figure influente. Ses prédictions sur le sort des Romanov ont été la clé de son héritage, et il est maintenant temps d'examiner ses promesses de protéger la famille impériale et pourquoi elles ont échoué si tragiquement. Raspoutine a promis que tant qu'il serait en vie, la famille Romanov serait protégée. Cette promesse devint presque une obsession pour la tsarine Alexandra, qui y voyait le dernier espoir de survie de sa dynastie. Il a non seulement offert des conseils, mais a également fait des prédictions précises sur le sort de Nicolas II et de son épouse. Raspoutine croyait que son pouvoir mystique était suffisant pour garantir la sécurité de la monarchie. Mais comme le montre l'histoire, cette promesse s'est effondrée. Même face à une instabilité politique croissante, Raspoutine a continué de garantir que l'empire Romanov résisterait. Ses avertissements étaient clairs. S'il était assassiné, la monarchie tomberait peu après. L'énigme de l'histoire réside dans le fait que sa prédiction s'est réalisée avec l'exécution des Romanov
en 1918. Cependant, sa promesse de protection divine ne s'est jamais réalisée. L'histoire révèle un défaut douloureux. Malgré son influence, Raspoutine n'a pas pu changer le sombre sort qui attendait la famille impériale. L'échec de Raspoutine à sauver les Romanov soulève d'importantes questions sur ses capacités prophétiques. Croyait-il vraiment pouvoir protéger la monarchie? Ou ses paroles étaient-elles une tentative désespérée de maintenir sa propre influence sur la tsarine? La vérité reste entourée de mystères, et l'impact de cet échec se fait encore sentir aujourd'hui, alors que la chute des Romanov a marqué la fin d'une époque historique. Maintenant que l'on comprend mieux ses promesses envers la famille Romanov, un autre mystère reste à élucider. Pourquoi Raspoutine n'a-t-il jamais parlé de la Seconde Guerre mondiale? A-t-il prédit le plus grand conflit du XXe siècle? Cette question nous amène au point suivant de notre voyage. L'un des grands mystères de Raspoutine réside dans le silence qui entoure ses prédictions sur la Seconde Guerre mondiale. Lui, qui avait prédit tant d'événements catastrophiques pour la Russie, n'a jamais évoqué directement le conflit mondial qui allait transformer le monde. Cela soulève un certain nombre de questions. N'a-t-il pas vu ce qui allait arriver? Ou ses visions ont-elles simplement été mal interprétées? L'absence de toute mention du nazisme et du fascisme crée une énigme dans l'histoire de ses prédictions. Malgré son lien supposé avec l'avenir, Raspoutine n'a pas réussi à identifier les signes du conflit le plus dévastateur du XXe siècle. Alors qu'il prédisait l'effondrement du tsarisme et la révolution, la plus grande guerre de l'humanité n'a jamais été mentionnée dans ses prophéties. Cela jette une ombre de doute sur l'étendue de son pouvoir prophétique. Raspoutine était-il limité dans ses opinions? Ou la Seconde Guerre mondiale était-elle quelque chose qu'il n'était tout simplement pas en mesure de prédire? Ce silence sur l'un des plus grands événements historiques place Raspoutine dans une position encore plus controversée. Ses prédictions, qui semblaient jusque-là impressionnantes, commencent à montrer des failles importantes. L'absence de toute mention de la montée d'Hitler ou du génocide perpétré pendant la guerre soulève d'autres questions sur la véritable profondeur de ses opinions. Le mystère de l'histoire s'approfondit ici, laissant une lacune dans l'héritage de Raspoutine en tant que prophète. En gardant cette question à l'esprit, passons à un autre domaine dans lequel Raspoutine a échoué, ses vues apocalyptiques. Il a fait des prédictions sur la fin des temps qui ne se sont pas réalisées, et nous allons maintenant comprendre ce qu'il a prédit et ce qui a échoué. Raspoutine, comme de nombreux mystiques de son époque, a parlé de la fin des temps. Il croyait que le monde était au bord de l'apocalypse et que les forces divines interviendraient de manière catastrophique. Ces visions apocalyptiques sont devenues célèbres, notamment parmi ses disciples, qui voyaient en lui un prophète capable d'interpréter les signes des derniers jours. Cependant, comme tant d'autres prédictions, la fin du monde annoncée par Raspoutine ne s'est jamais concrétisée. Ce qui restait était une promesse non tenue. Ces prophéties apocalyptiques ont alimenté la fascination et la peur entourant Raspoutine. Il a parlé de grandes tribulations et du retour du Christ, prédisant que ces événements étaient proches. Mais au fil du temps, il est devenu clair que ces prédictions apocalyptiques étaient davantage le reflet du chaos de son époque qu'une véritable vision de l'avenir. Le mystère de l'histoire, dans ce cas, révèle que Raspoutine interprétait les événements turbulents de son époque comme des signes apocalyptiques, mais sans fondement concret. La curiosité de l'histoire est que, même sans la réalisation de ces prophéties, Raspoutine a continué à être considéré par beaucoup comme une figure divine. Il maintenait sa foi dans l'intervention divine, même si ses prédictions étaient continuellement repoussées. Cette incapacité à prédire la fin des temps met en évidence une autre limite de ses visions, et le contraste entre ses promesses et la réalité soulève des doutes sur la véritable étendue de son pouvoir prophétique. Maintenant que nous examinons ce que Raspoutine a prédit sur la fin des monarchies en Europe, nous verrons comment il s'est également trompé en prédisant la stabilité politique d'une époque vouée à disparaître. Parmi les prédictions de Raspoutine, l'un de ses plus grands échecs concernait l'avenir des monarchies européennes.
Il croyait que la stabilité des couronnes européennes serait maintenue, surtout après les temps de guerre. Cependant, la réalité a montré le contraire. L'ère impériale touchait à sa fin, avec la chute non seulement des Romanov, mais aussi de plusieurs autres monarchies à travers le continent. Cette prédiction de continuité et de prospérité pour les monarchies en est une autre qui ne s'est pas réalisée. Raspoutine a prédit qu'après les conflits, les monarchies deviendraient plus fortes grâce à une union spirituelle et politique. Pour lui, les trônes non seulement survivraient aux guerres, mais en ressortiraient renouvelés. La vérité est qu'après la Première Guerre mondiale, de nombreux empires se sont effondrés. L'Europe a radicalement changé et les anciennes dynasties n'ont pas connu la résurrection que Raspoutine avait anticipée. L'échec de cette prédiction alimente l'énigme de l'histoire sur ses capacités prophétiques. L'incapacité à prédire la fin de l'ère impériale remet en question la mesure dans laquelle Raspoutine a réellement compris les forces qui ont façonné son époque. Peut-être était-il tellement immergé dans le pouvoir et la gloire des monarchies qu'il ne pouvait pas voir l'inévitable. Le contraste entre ses promesses et la réalité était brutal, et sa croyance dans la continuité des monarchies finit par être une autre de ses erreurs. Maintenant que nous avançons, il est temps de réfléchir à la réputation de Raspoutine en tant que prophète. Était-il vraiment un visionnaire ou sa renommée a-t-elle été gonflée après sa mort? Explorons cette question et comprenons comment sa réputation s'est solidifiée au fil des années. Raspoutine est un personnage entouré de mystères, mais sa réputation de prophète reste controversée. De son vivant, il fut à la fois vénéré et détesté, vu par certains comme un homme doté de pouvoirs surnaturels et par d'autres comme un charlatan manipulateur. Après sa mort, sa figure a été immortalisée comme un mystique qui prédisait l'avenir. Mais la vérité derrière cette réputation est bien plus nébuleuse. Avait-il vraiment des visions ou était-il juste un homme ordinaire profitant du chaos politique? Une grande partie de la réputation de Raspoutine en tant que prophète s'est consolidée après sa mort, lorsque les rumeurs et les mythes ont commencé à façonner son image. Les historiens et les érudits débattent encore aujourd'hui pour savoir s'il a réellement prédit les événements ou si ses prétendues visions ont été fabriquées pour accroître son influence et son contrôle. Il est cependant indéniable qu'il a su capter l'imagination d'une génération, notamment de la tsarine Alexandra, qui voyait en lui une figure presque divine. Mais lorsque l'on examine ses prédictions erronées, sa réputation de prophète devient discutable. Il a prédit la protection de la dynastie des Romanov, la fin du monde et la continuité des monarchies européennes, mais ces prédictions ne se sont pas réalisées. L'énigme de l'histoire ici est de comprendre comment Raspoutine a réussi à conserver une aura de prophète, même lorsque nombre de ses prédictions ont échoué. Était-il un visionnaire ou sa renommée a-t-elle été exagérée au fil des années? Maintenant que nous connaissons le débat autour de sa réputation, explorons l'impact de Raspoutine sur la politique mondiale. A-t-il fait des prédictions qui dépassaient les frontières de la Russie? Et comment vos idées ont-elles influencé d'autres dirigeants mondiaux? Bien que Raspoutine soit principalement connu pour son influence à la cour russe, nombreux sont ceux qui pensent que ses prédictions et ses idées ont transcendé les frontières de l'Empire. Il a offert des conseils qui concernaient non seulement les questions intérieures, mais aussi les alliances internationales et les conflits mondiaux. Cependant, ses idées sur la politique mondiale ne parvenaient souvent pas à anticiper les événements majeurs, tels que la montée des puissances occidentales et l'expansion de l'impérialisme. Cet échec constitue encore une autre lacune dans son héritage prophétique. Raspoutine croyait que le destin de la Russie était étroitement lié aux forces spirituelles qu'il prétendait comprendre. Il a parlé d'une Russie unie à l'Occident, une vision qui ne s'est jamais concrétisée. Sa perspective d'une politique mondiale basée sur l'intervention divine s'est avérée inefficace alors que les grandes puissances mondiales suivaient leur propre voie, ignorant les prédictions spirituelles de Raspoutine. C'est une autre des énigmes de l'histoire qu'il a laissées derrière lui. L'impact de Raspoutine sur la politique mondiale était limité. Il n'a pas prédit avec précision
les mouvements de grande puissance qui ont façonné le XXe siècle, comme la montée des États-Unis et la ruée colonialiste des puissances européennes. Ce qui restait était une vision imparfaite d'un monde qu'il croyait pouvoir comprendre, mais qui suivait des chemins en dehors de ses prophéties. Son silence sur des conflits comme la Première Guerre mondiale, par exemple, renforce la fragilité de son rôle de visionnaire mondial. Maintenant que nous connaissons les limites de ses prédictions politiques, nous devons tourner notre attention vers un autre aspect de sa vie, ses supposées capacités de guérison. Raspoutine était-il vraiment un guérisseur, ou cela faisait-il partie de sa réputation aussi exagérée que ses prédictions mondiales? Raspoutine est devenu célèbre en tant que guérisseur, notamment grâce à son pouvoir supposé de soulager les crises d'hémophilie du jeune tsarevitch Alexeï. Son influence sur la famille Romanov grandit à mesure qu'il semblait accomplir des miracles. Cependant, malgré les allégations de guérison, beaucoup remettaient en question l'efficacité réelle de ces méthodes. Le mystère de l'histoire réside dans la compréhension de savoir si Raspoutine possédait réellement des capacités spéciales ou si sa renommée de guérisseur était le résultat de coïncidences et de manipulations. L'énigme entourant ses pouvoirs de guérison est complexe. Certains rapports indiquent que Raspoutine a utilisé des méthodes psychologiques, calmant la tsarine Alexandra avec ses prières et sa tranquillité, ce qui a indirectement aidé Alexeï. Cependant, il n'existe aucune preuve concrète qu'il possédait de véritables dons médicinaux. Sa capacité à manipuler les situations et à créer une aura mystique autour d'elle a contribué au mythe de ses guérisons miraculeuses, mais beaucoup considèrent qu'il s'agit d'une illusion soigneusement construite. Malgré ses échecs en tant que guérisseur, Raspoutine a continué à exercer un grand pouvoir à la cour, ce qui soulève des doutes sur les véritables raisons de son influence. Pour certains, il n'était qu'un opportuniste qui savait se positionner sur le devant de la scène en période de crise. Pour d'autres, sa présence avait une valeur spirituelle qui dépassait le physique. Mais ce qui est clair, c'est que, en tant que guérisseur, ses promesses n'ont pas toujours été tenues. Maintenant que nous connaissons ses supposés dons de guérison, il est temps d'aborder un autre domaine sensible, le rôle de Raspoutine dans le déclenchement de la révolution bolchevique. A-t-il prédit le soulèvement qui changerait la Russie à jamais? Raspoutine a vécu les dernières années de l'Empire russe à une époque de troubles croissants. Mais il est intéressant de noter qu'il n'a jamais fait de prédiction directe sur la montée des bolcheviks. Son objectif a toujours été de protéger la monarchie, et il considérait que les menaces les plus immédiates provenaient de la cour et de l'aristocratie. Le silence de Raspoutine concernant des personnalités comme Lénine et Staline crée une lacune dans son héritage prophétique. L'énigme de l'histoire persiste. Pourquoi n'a-t-il pas vu le véritable danger qui l'attendait? Certains pensent que Raspoutine était tellement concentré sur ses propres intérêts et sur la protection des Romanov qu'il n'a pas remarqué la menace bolchevique grandissante dans les rues. Il prédit le chaos, mais pas la véritable révolution qui renverserait l'Empire. Cet échec est l'un des échecs les plus notables de ses prédictions et soulève des questions sur la profondeur de ses visions. Tandis qu'il promettait protection à la famille impériale, le pouvoir était transféré aux révolutionnaires. Même après sa mort, beaucoup se demandaient si Raspoutine avait compris le sort tragique de la Russie. Ses avertissements génériques sur les temps difficiles n'incluaient pas de détails sur la révolution imminente. Qu'aurait-il pu dire pour empêcher la chute des Romanov? Ce qui est clair, c'est que leurs prévisions n'ont pas réussi à saisir l'ampleur du changement à venir. Il est maintenant temps d'explorer une autre facette de Raspoutine, ses prédictions sur l'avenir de l'Église orthodoxe russe. A-t-il vu la transformation religieuse qui allait ébranler le pays? Raspoutine, outre son rôle politique, croyait fermement au destin spirituel de la Russie, y compris de l'Église orthodoxe. Il prédit que la foi orthodoxe survivrait aux temps difficiles, même après la chute de l'Empire. Cependant, cette prédiction ne s'est pas réalisée comme il l'espérait. Avec la montée des bolcheviks, l'Église fut sévèrement réprimée et le christianisme orthodoxe perdit son pouvoir et son influence.
Une fois de plus, ses propos se sont révélés loin de la réalité, renforçant les doutes sur son pouvoir de prédire l'avenir. Pour Raspoutine, la Russie était spirituellement bénie, et il croyait que même en cas d'effondrement politique, l'Église resterait forte. Cependant, la réalité a montré un sort différent. La répression bolchevique du christianisme orthodoxe a été implacable, entraînant la persécution des religieux et la destruction des institutions religieuses. Cela a créé un énorme écart entre ce qu'imaginait Raspoutine et ce qui s'est réellement produit, encore un autre de ses échecs prophétiques. Pourtant, de nombreux partisans de Raspoutine pensaient qu'il possédait une vision unique de la spiritualité du pays. Certains tentent encore d'interpréter ces paroles d'une manière qui pourrait correspondre aux événements qui ont eu lieu. Mais le fait est que la foi orthodoxe a énormément souffert après la Révolution. L'incapacité de Raspoutine à prédire cela alimente encore davantage les critiques sur ses capacités prophétiques. À mesure que nous avançons, nous verrons comment Raspoutine a fait face à l'instabilité croissante de la cour et au rôle de la famille Romanov dans son destin, en analysant comment il n'a pas réussi à prévoir pleinement l'issue tragique de sa propre histoire. Raspoutine pensait que sa présence assurerait la survie des Romanov, mais l'histoire a montré le contraire. Il a promis protection, déclarant que tant qu'il serait en vie, la famille serait en sécurité. Cependant, sa propre mort marqua le début de la fin de la dynastie. Les erreurs de Raspoutine dans sa prédiction du véritable sort de la famille impériale constituent l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Même s'il était considéré comme un proche conseiller, il ne parvint pas à empêcher la catastrophe qui l'attendait. L'influence de Raspoutine sur la tsarine Alexandra fut profonde, mais ses prédictions sur la stabilité de l'Empire ne se sont pas réalisées. Sa mort en 1916 fut rapidement suivie par la Révolution russe et, en 1918, par l'exécution des Romanov. Ce qui reste un mystère. Savait-il que sa propre mort signifierait la fin de la dynastie? Ou s'agissait-il simplement d'une tragique coïncidence? Ses conseils, au lieu de sauver, semblent avoir hâté la fin. Même après sa mort, beaucoup se demandaient pourquoi Raspoutine n'avait pas prédit le sort tragique de la famille qu'il avait juré de protéger. Ces prédictions erronées sur le salut des Romanov ont alimenté les interrogations sur ses prétendus dons prophétiques. La chute de la dynastie qu'il vénérait tant fut un coup dur pour sa réputation de prophète, et beaucoup en vinrent à le considérer comme un personnage qui, en fin de compte, n'avait aucun contrôle sur ce qui allait arriver. Maintenant que nous comprenons comment Raspoutine n'a pas réussi à prédire le sort des Romanov, explorons la dernière énigme de sa vie, sa propre mort. Raspoutine a-t-il vraiment prédit comment et quand il serait assassiné? Ou s'agissait-il simplement d'une autre légende entourant sa silhouette? La mort de Raspoutine est entourée de mystères et il aurait prédit sa propre fin avec une précision effrayante. Il affirmait que s'il était assassiné par des nobles russes, la dynastie des Romanov tomberait peu de temps après. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ce qui retient l'attention, c'est le caractère violent de sa mort. D'abord empoisonné, puis abattu, et enfin jeté à la rivière. La résistance de Raspoutine à ces tentatives d'assassinat a encore alimenté le mythe selon lequel il possédait des pouvoirs surnaturels. Les détails entourant sa mort soulèvent des questions. A-t-il vraiment tout prédit? Ou sa mort tragique a-t-elle été utilisée pour construire un récit légendaire? Les récits varient, certains affirmant qu'il a survécu à un empoisonnement, et même à des balles, succombant seulement à la noyade. La brutalité de son exécution semble alimenter le mystère de sa vie. L'énigme de l'histoire est ici de comprendre si Raspoutine était une figure mystique ou si sa mort a été utilisée pour légitimer ses prophéties. Cependant, sa mort a mis en lumière une faille importante dans ses prédictions. Il pensait que même après sa mort, la Russie serait protégée. Mais ce qui suivit fut une révolution sanglante qui détruisit la monarchie et changea à jamais le cours de l'histoire russe. L'échec du sauvetage des Romanov et le chaos qui a suivi montrent que, malgré ses prédictions sur sa propre mort, Raspoutine
n'avait aucun contrôle sur le sort de sa nation. Maintenant que nous avons exploré sa mort, il reste à comprendre comment l'héritage de Raspoutine a continué à influencer l'avenir. Comment ses prédictions et sa vie mystique ont-elles perpétué son influence même après sa mort? Examinons l'impact durable de vos actions et de vos paroles. Même après sa mort, Raspoutine est resté une figure centrale des discussions sur l'effondrement de l'Empire russe. Son influence, auparavant confinée à la cour des Romanov, s'étendit au-delà de sa vie. Beaucoup pensaient que sa présence mystique planait encore sur les événements qui se déroulaient en Russie. Ses prédictions, aussi erronées soient-elles, ont continué à être discutées et l'énigme de sa vie est devenue partie intégrante de l'histoire de la Révolution et de la chute de la monarchie. Le mythe de Raspoutine s'est développé au fil du temps, notamment après la Révolution russe. Les historiens, les écrivains et les cinéastes ont commencé à revisiter son histoire, créant une figure presque surnaturelle qui transcende les frontières de la réalité. La puissance de son image, mêlée au mystique de ses prédictions, a fait de Raspoutine une légende. L'énigme de l'histoire qu'il représente continue d'attirer la curiosité, notamment lorsqu'il s'agit de comprendre l'impact de ses actes sur la famille impériale. En outre, son influence se reflète dans la manière dont les générations suivantes en sont venues à interpréter les événements qui ont conduit à l'effondrement de l'Empire russe. Raspoutine est devenu le symbole de tout ce qui n'a pas fonctionné à la fin de la dynastie des Romanov. Ses échecs, ses erreurs et ses prétendues prophéties non réalisées ont contribué à perpétuer le mystère qui entoure sa vie et sa mort. Aujourd'hui encore, il continue d'inspirer des débats et des théories sur son véritable rôle dans les événements historiques. Alors que son influence et son héritage pèsent toujours sur l'histoire de la Russie, il est temps de réfléchir à sa véritable importance. La question qui reste est la suivante. Raspoutine était-il vraiment un prophète ou simplement un personnage utilisé par d'autres pour justifier la fin d'une époque? Concluons maintenant cette analyse par un regard sur l'héritage de Raspoutine en tant que prophète qu'il n'a jamais été. Tout au long de sa vie, Raspoutine s'est imposé comme un personnage enveloppé de mystères, entouré de promesses et de prédictions qui ne se sont pas toujours réalisées. Son héritage en tant que prophète, bien que puissant, est marqué par des échecs, des prophéties incomplètes et une incapacité à changer le cours de l'histoire. Il a promis de protéger la dynastie des Romanov, a annoncé des visions sur le sort de la Russie et a même prédit sa propre mort, mais le résultat final a été tragique. Raspoutine, le prophète qui croyait contrôler l'avenir, n'a pas pu sauver son empire. Ce qui reste de Raspoutine, c'est l'histoire énigmatique d'un homme qui, malgré ses défauts, continue de fasciner le monde. Il représente la fin d'une époque, le mysticisme et la recherche désespérée de réponses en période de chaos. Sa vie et ses prédictions restent un mystère qui défie toute explication claire, mais c'est exactement ce qui le maintient vivant dans la mémoire historique. Sa figure est avant tout un symbole d'incertitude et de mystère. Aujourd'hui, alors que nous examinons l'impact durable de Raspoutine, la question demeure: comment ces prophéties erronées parviennent-elles encore à capter la curiosité de l'histoire? Et plus important encore, que pouvons-nous apprendre de lui sur la véritable nature du pouvoir et de l'influence? Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci